La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Je suis sûr que comme moi, vous aimez beaucoup les repas de famille où on se retrouve tous autour d'une bonne table, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, on se fait des cadeaux, on se raconte nos vacances. Parfois aussi, on se confie à certains membres de notre famille et on peut aussi avoir les enfants qui courent autour de la table et bon, ça c'est vraiment des moments incroyables qu'on aime tous. Mais hélas, c'est pas pour tout le monde que ça se passe comme ça, puisque je reçois énormément de messages de personnes qui sont en détresse parce que leur belle famille les déteste. Si vous êtes dans ce cas-là, ou si vous connaissez des personnes qui sont dans ce cas-là, je vous propose de parler de ce sujet dans cette vidéo et d'essayer de trouver des solutions. Comme vous le savez, mes frères et sœurs, l'islam nous encourage à parfaire nos relations avec tout le monde, et a fortiori avec la famille et la belle famille. Les relations avec la belle famille sont extrêmement importantes puisque ça nous permet de préserver la bonne entente au sein du couple. Donc, on peut être confronté parfois à des problèmes avec la belle famille et c'est important pour nous de savoir comment les régler. Si vous êtes dans ce cas-là, la première chose que vous devez faire, c'est essayer de comprendre les raisons du conflit. Parce que ça arrive très souvent que les gens sont en conflit et ils ne comprennent même pas les raisons pour lesquelles ils sont arrivés à autant d'animosité avec leur belle famille. Donc ça, c'est la première des choses. Et si vous voulez répondre à cette question du pourquoi, vous devez le faire en étant dans une démarche d'introspection et d'humilité. Vous devez vous poser la question suivante: qu'est-ce que j'aurais pu faire ou qu'est-ce que j'aurais pu dire pour me retrouver dans cette situation? Et vous devez sincèrement, avec objectivité, essayer de comprendre les raisons du conflit. Si vous êtes dans cette posture, alors vous pouvez vous retrouver dans 3 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est vous qui êtes en tort. Vous avez commis une erreur, une maladresse, un oubli, et ça a entraîné un conflit et une tension avec votre belle famille. Dans ce cas-là, la chose à faire est très simple: demandez pardon. Reconnaissez vos torts et montrez que vous êtes dans une posture où vous voulez repartir de plus belle pour une nouvelle relation en tournant une nouvelle page et en écrivant une histoire nouvelle dans laquelle justement il n'y aura plus cette erreur que vous avez commise, et il n'y a pas de raison que votre belle famille dans ce cas-là ne souhaite pas essayer de renouer avec vous. Deuxième cas de figure, les torts sont partagés parce qu'en fait votre conflit relève plutôt d'incompréhension, de malentendus, de différences culturelles. Et là, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de faire un pas vers l'autre, de reconnaître vos torts, votre part de responsabilité, d'essayer de dissiper les malentendus autour d'une bonne discussion sincère mais bienveillante avec respect et douceur. Je vous donne un exemple. Suite au mariage, eh bien en fait, il y a eu des tensions parce que votre belle famille n'a pas apprécié certaines choses que vous avez pu faire pendant le mariage. Et là, ce qu'il faut simplement essayer de faire, c'est d'expliquer que eh bien dans votre culture à vous, ou dans votre famille, ou dans vos habitudes, vous faites comme ça, mais vous ne saviez pas que ça allait heurter par exemple votre belle famille. Et si vous l'aviez su avant, vous ne l'auriez peut-être pas fait. Et donc ça, c'est très important, malgré les malentendus, d'essayer de les dépasser pour pouvoir préserver les bonnes relations entre la famille et la belle famille. Troisième cas de figure, et c'est le plus délicat, les torts reviennent à votre belle famille. Soit parce qu'ils sont toxiques ou parce qu'ils veulent tout contrôler. Et là, dans ce cas-là, vous devez tout faire pour vous protéger. C'est extrêmement important d'apprendre à vous préserver. Prenez la distance nécessaire. Et vous êtes en droit, dans ces cas-là, de redéfinir la relation dans laquelle vous allez vous inscrire avec votre belle famille. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que je suis en train de vous raconter là? Eh bien, dans ce cadre-là, vous avez le droit, par exemple, de ne pas répondre aux invitations. Si répondre aux invitations, c'est vous mettre dans une posture où vous allez être humilié et rabaissé. Vous avez le droit, par exemple, de ne pas téléphoner. Si à chaque fois que vous allez téléphoner, vous allez recevoir des insultes et des menaces. Donc le devoir de vous préserver, c'est extrêmement important. Par contre, ce qu'il faut surtout pas faire si vous êtes dans cette situation, c'est dire du mal de votre belle famille à votre partenaire. Vous n'avez pas le droit de faire cela. Et ouvrir cette porte-là ne va faire qu'aggraver les choses. Alors vous n'avez pas le droit de dire du mal de votre belle famille, mais par contre, vous avez le droit de réclamer vos droits. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, vous êtes une femme et vous êtes mariée et votre mari ne vous accorde pas de le temps le week-end parce que ses parents lui demandent de venir tout le week-end. Eh bien là, vous êtes en droit de dire à votre mari: moi, ce que je te demande, c'est de m'accorder un temps pour moi le week-end. Et là, à ce moment-là, vous dites pas du mal de votre belle famille, mais vous mettez votre mari
face à ses responsabilités, puisque lui, il doit donner ses droits à ses parents, mais il doit également donner ses droits à son épouse. Donc la seule chose que vous pouvez faire dans ces cas-là, c'est de demander à votre mari, si c'est le cas pour une femme, eh bien de respecter vos droits. Mais en aucun cas, vous ne devez ouvrir la porte à la critique de la belle famille, car cela ne fera qu'aggraver les choses. J'espère que ces quelques paroles vous seront profitables. Si vous avez été confronté à des problèmes avec votre belle famille et que vous avez réussi à surmonter les conflits, n'hésitez surtout pas à nous partager votre expérience en commentaire. Et je vous invite donc à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et à activer la petite cloche.